Bonjour et bienvenue tout le monde à un autre épisode de Roche Papier Dragon, les épisodes spéciaux de la ballerine de verre dans l'univers du Changeling de Losteuil. Je m'appelle Christophe et je vais être le maître de jeu ce soir encore une fois. Avec moi, il y a Sébastien, Mathieu, Sandrine et Annabelle qui sont joueurs. Merci d'être là encore avec moi. Allô, merci d'être là, Chris. Merci, merci. Chris, merci d'être là. Je vous rappelle d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire si vous trouvez des choses qui sont drôles ou pas. C'est des genres de choses qui nous motivent beaucoup et qui aident beaucoup les algorithmes YouTube à nous dire Hey, eux, là, c'est pertinent leur contenu. Fait que ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça a une valeur inestimable. Donc, merci de l'avoir déjà fait. On ne lâche pas, on vous aime. Puis, avant d'aller plus loin, Sandrine, est-ce que tu as un message à donner à nos écouteurs? Mais si jamais vous avez envie de nous donner un petit peu de sous, ça arrive, eh bien, vous pouvez être notre Patreon pour 5 par mois. Qu'est-ce que ça vous donne d'être Patreon de Roche Papier Dragon? Eh bien, ça vous donne accès à tout ce qu'on fait une semaine à l'avance. Ça vous donne également accès à un podcast exclusif hebdomadaire de Mathieu et moi qui parle de j'étais pour dire de Roche Papier Dragon, c'est pas ça? Ben oui, on parle de ça. On parle de Donjons et Dragons. On parle de la vie. Des fois, on boit du gin tonic. C'est bien drôle. On pourrait même inviter Chris pour parler de WoD après. J'attendais juste que vous m'invitiez. Ben, écoutez, il y a eu un épisode spécial où est-ce que j'étais pas là, puis c'est Simon qui était là, puis là, il y a un one-shot qui va être créé de ça. Fait que si vous voulez avoir, en fait, du contenu exclusif de genre, qu'est-ce qui se passe à l'arrière de tout ça, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur Patreon. Sinon, on vous aime vraiment pareil. C'est ça. C'est ça qui est ça. On vous aime moins. Y a-t-il un autre message que j'ai oublié? Non? Non. Alors, nous sommes encore dans l'univers de World of Darkness des Changelings. Dans cet univers, les fées existent. Elles sont pas fines. Elles kidnappent des humains et les humains kidnappés s'enfuient parfois de leur domaine pour devenir entre hommes et fées, des changelings qu'on appelle. Et ils se réunissent en société afin de se battre contre les dangers inhérents de cette situation et pour défendre leur liberté dûment acquise. Nous sommes avec 4 personnes qui viennent de la magnifique ville de Longueuil, qui est depuis moins de 24 heures une enquête afin de retrouver un objet de puissance, une petite statuette de bronze d'un joueur de baseball qui protégeait un passage entre la féerie et le monde des mortels. Leur enquête les a menés vers une cour de la rue Roberval-Est, dans un passage, dans une petite maison d'enfants, qui les a menés vers un repère en Arcadia qui s'appelle le domaine des reflets, qui est un genre de truc avec beaucoup de sable, beaucoup d'or, puis beaucoup de trucs bizarres. Récemment, dans le dernier épisode, nos protagonistes ont construit un chariot qu'ils ont magnifiquement déchiffré comment faire un moteur. Surtout très vite. On a fait ça là, de même. De même. Pour ensuite faire une course dans le désert avec beaucoup de péripéties. On s'est laissé la dernière fois. Vous veniez d'avoir trouvé 5 fruits du gobelin dans votre course. Vous vous arrêtiez, vous aviez vu une maison de verre, donc votre destination, parce qu'à côté de la maison de verre, à côté d'un arbre weird, il y avait couché par terre que vous devinez être la personne que vous cherchiez. On commence l'épisode qui est là. Votre voiture vient de finir un genre de flip magnifique à la Rocket League. Vous êtes arrêté, sans doute un draft. Vous êtes là, le moteur roule encore si jamais, et vous pouvez y aller. Avant d'aller plus loin, Romain, tu remarques, grâce à ton intelligence supérieure et ton académie, que dans le sablier, il reste le 2 tiers du sable. Oh! Ouais, bon, agréablement surprise. Si la route de retour, ça va pareil, on va l'attendre de revenir. Bien joué, groupe. Donc, il vous reste, avant de sortir de la voiture, de vous diviser les 5 fruits de gobelin que vous avez trouvés. Moi, j'ai quand même assez faim. Il me reste, mettons, le 2/6 de mon glamour. Donc, si je pouvais manger peut-être 3 fruits, ça me permettrait d'être beaucoup plus apte dans le combat que j'imagine va venir. Moi, ça me dérange pas. En fait, moi là, Ed, j'en ai pas besoin. Fait que tu prends tout ce que tu veux, buddy. J'ai pas de problème avec ça. T'en avais pas ramassé dans le camion du gars, de toute façon? Mais je sais pas, c'est vrai, j'ai ça dans mes poches. Mais comment ça fait que tu sais ça? J'ai fait ça sans que tu t'en rends compte. Ah ouais? Ouais.
OK. Oui. Les oiseaux. Oui. Les oiseaux. Dans le doute, les oiseaux. J'ai vus, je suis parti, puis t'as dit, 2 secondes, puis t'es resté dans le truck 30 secondes de plus, puis t'es reparti. Mais il était moisi, je sais même pas, je sais même pas si sont encore bonnes. OK, ben oui, parce que personne dit non à Ed, il va manger 3 fruits du gobelin. Il vous reste 2 fruits du gobelin. Sophie, t'en veux-tu un? C'est pas pressant, là, mais si je pouvais t'as en avoir. jamais essayé. Effectivement, mais j'ai beaucoup aussi pas essayé beaucoup d'utiliser le glamour. Fait que si Romain t'en as plus besoin que moi, vas-y. Je peux te faire un jeu d'insight, savoir si c'est vraiment la première fois qu'elle mange un fruit du gobelin? Tu peux, bien sûr. Ça serait Wits. Mais il n'y a pas d'insight. C'est Wits plus Composure, l'observation. OK. J'ai 2 succès. Annabelle, tu peux, si tu veux, cacher tes réelles intentions ou tu peux révéler qu'elle ne ment pas. Elle n'a jamais goûté de fruits du gobelin. OK. Fait que Annabelle 1, moi 3, puis entre Romain puis Pam. Ben, honnêtement, le glamour, là, Tu t'en fous? mettons qu'on s'en va faire un combat, là. Ouais. Je change rien dans ma vie. OK. Tu vas y rentrer dedans avec le char, parfait. Le glamour peut tout le temps être utilisé pour faire des petites choses, même si c'est pas activer des pouvoirs. Genre quoi? Il y a une liste précise de choses. Okay. Je peux trouver pour vous si vous voulez. Je l'avais proche. Romain prend-les là, puis on va... Mais sinon, je peux-tu checker sur les 2 pourris que j'ai pognés? Je peux-tu checker voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre? En attendant ça, le gars, il est à terre là, comme il a l'air inconscient. Il est un peu plus loin. Il est à côté sur un arbre, les jambes étendues. OK. Il n'a pas l'air genre assommé ou mort. Il a l'air de relaxer. Trop loin pour savoir s'il dort ou s'il est mort. Ben, on a une longue vue dans le char. C'est moi qui ai la longue vue. Il semble ne pas être très actif. Okay. Donc, qui prend le dernier fruit du gobelin? Écoute, si Pam ne veut pas, Romain va se faire collation. Là. Parfait. Peut-être une petite sieste après s'il y a le temps aussi. Est-ce que Pam prend les fraises pourries? Ben, je peux checker, voir. Il y a le mot pourri dans la phrase. Tu peux faire occulte et intelligence pour essayer de l'analyser. Ou tu peux me montrer. Et tu peux rajouter ton weird dedans. Mon weird? Oui, le weird est en dessous de ton willpower. Oui, j'avais trouvé. Puis occulte. Oh boy. Ouais, j'ai 3. Pas ma vie on the edge. She's living on the edge. Oh, j'ai 2 10. Ben, voyons, tu peux même les rebrasser. OK. C'est une des tunes qu'on a écoutées dans le char, ça, les années 70. Yo! Un autre 10! Voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? OK, fait que sur 3D, 3 succès. Ouais, ça arrive pas. Ça arrive non, pas. Ça arrive pas. Les probabilités sont contre toi. Non, là, c'est pas ben, écoute, tu comprends pas, tu le regardes, puis tu te dis, hey, j'ai déjà vu ce genre de choses-là. Ça résonne avec moi. Hey, ça, c'est un fruit du gobelin qui me donnerait à la personne qui le mange pendant un temps un certain pouvoir spécifique. Puis, tu l'analyses rapidement, tu te dis, ah, ça donnerait les pouvoirs du miroir pendant un moment temporaire. Et puisque tu as un bon succès, le pouvoir du miroir, c'est ce qui permet de ne pas être détecté généralement. Fait que c'était pas son power, c'était juste les fruits qu'il mangeait. Le fait qu'il soit... C'était dans son char. J'avais complètement oublié où est-ce qu'on avait pris ces fruits-là. Fait que dans le char de la femme, il y avait des fraises puis des AK-47. Là, non, c'est dans le char de la personne qui vous poursuivi. Un accord fruits et gun, comme on appelle. Mais ils ne redonnent pas de glamour, ils font juste... Ils ne redonnent pas de glamour. Ils font juste faire ça. Mais ça vaudrait-il la peine que je les donne à Sophie? Ben, le pouvoir 1 de Mirror que ça vous donnerait, c'est que tu peux ne pas être détecté par des caméras de sécurité. On s'en fout. Ça a son utilité, mais peut-être que en ce moment où est-ce que vous êtes rendu, moins. Dans la vie à Pam, gardez dans exact. tes poches. Pour les autres qui ont mangé les fruits que vous avez trouvés dans la forêt, tous les fruits du gobelin ont un peu ce goût étrange de vous le manger, puis ça goûte extrêmement bon. Puis ça goûte un mélange entre toutes les émotions que vous aimez et un peu le destin, et même un peu du rêve. Bref, c'est indéchiffrable, mais c'est ce que vous aimez.
et qui non seulement sustente votre faim, mais en plus sustente un peu votre appétit féerique. T'es-tu en train de dire que ça goûte ce que je sens? À peu près. À peu près. En plus de ça, puisque c'était des fruits que vous avez récoltés dans une forêt lumineuse, quand vous les mangez, il y a comme un peu de lumière qui t'en échappe. C'est comme si tu manges littéralement une pomme faite de magnifiques lumières d'arc-en-ciel. Vous pouvez dire à vos enfants que vous avez mangé un arc-en-ciel maintenant. Yes. Voilà. Là, vous êtes dans la voiture, vous avez dealé les fruits du gobelin, il vous reste la personne à côté sur un arbre qui ne bouge pas beaucoup. Romain... Tu veux déjà le ramasser par le col? Ouais. Sois prudent. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ça? Non. Non. Rendu là. Je vais avoir une question pour le maître de jeu maintenant. Je t'écoute. Les diverses powers qui existent, là. Oui. Ça dure combien de temps? Il est écrit généralement la scène, puis une scène, c'est quand la scène se termine. Puisque le World of Darkness se veut comme une pièce qu'on présente comme de quoi d'un peu imagé. Lorsque la scène va être terminée, le pouvoir va être terminé. D'autres, c'est vraiment spécifié, genre du lever ou du soleil jusqu'à la fin du soleil. Romain, là, il s'est fait chier avec cette, appelons-le, quête, là, depuis le début. Là, à se faire poser des questions, à se faire gosser par la cour d'automne, à se faire déranger chez eux, à avoir des gens qui harcèlent Sophie. Il est temps que ça finisse. Je vais flame on. D'accord. Donc, pour les gens à la maison, flame on. J'espère qu'on ne se fera pas poursuivre parce que là, c'est 2 références des 4 Fantastiques. Armor of Elements Fury. Dextérité plus weird. Oui. Je vais littéralement pogner en feu et je vais commencer par faire le jet pour être sûr que, tu sais, j'explose pas, I guess. Dextérité plus weird par cœur, je le sais pas parce que je suis ce gars-là. Mon weird, c'est 3, dextérité 2, donc 5. Il suffit d'un succès pour être capable d'activer ton pouvoir. Yeah! J'ai un 10. Donc, ton pouvoir est activé. Yeah! Donc, ton pouvoir est activé. Je pense que c'est juste à 5 que tu avais des effets supplémentaires. Ouais. Donc, vous voyez, je pense que c'est de la fumée, n'est-ce pas, qui s'échappe de Romain maintenant? Romain maintenant, en fait, c'est la furie de l'élément qui est liée à Romain. Donc, Romain qui est composé de pierre de couleur un peu terre cuite, tout craqué. Il y a de la lave que du feu qui remplit les cracks. Puis il y a vraiment l'air d'être une espèce de coulée de lave morcelée. Il fait ça en sortant du char, pas dans le char. C'est fin pour les bancs en cuir. C'est fait pour les bancs en cuir. Puis je veux dire, il faut qu'on revienne avec. Il ne va pas le mettre en feu. Mm-hmm. Et Romain va juste, suivi d'une traînée de chaleur, de boucan et de petites étincelles de lave qui revolent, gonner à un pas rapide, une marche rapide vers le dude. OK. Là, je vais vous définir la personne. Posez-moi pas de questions pour pas que je leur définisse 14 fois. Puis, lorsque vous allez vous approcher, vous allez réaliser les mêmes choses. Vous voyez que c'est un monsieur avec des cheveux poivre et sel, puis une barbe vraiment pas taillée de genre 3 semaines, mais qui est pas belle. C'est pas une barbe genre volontairement 3 semaines. Il est comme. Et là, parce qu'il s'est pas rasé depuis un bout. Il y a une bédaine, un chandail gris avec des taches de graisse, puis une veste de club piscine. Ce que tu remarques en avançant, puis tout le monde aussi, c'est qu'il a sur lui le même genre de sablier, mais le sien semble être complètement vide et il semble d'une main se tenir la joue et de l'autre se tenir l'avant-bras. De douleur ou juste à côté? Il est à côté, mais tu peux remarquer que ses yeux sont entrouverts et qu'il doit approcher et qu'il semble réticent face à une boule de feu qui s'approche de lui. Ah, la boule de feu n'a pas l'air de bonne humeur non plus. Là. Ah, c'est ça. Hein? Puis il bouge pas? Eh bien, il n'a pas l'air de pouvoir faire bouger. OK. Si rien d'autre se passe, du moins, Romain va avancer vers lui pour, si le temps le permet, le ramasser par le col, puis l'accoter sur l'arbre rouillé. Il n'y a pas de résistance de ce qui se passe. Tu sembles pouvoir le faire. Ce que tu remarques par contre, c'est que lorsque ces mouvements lâchent, tu vois qu'une partie de sa peau commence à s'égrener un peu comme si c'était du sable. Puis là, il essaie de le ramasser avec sa main. Même chose pour un peu de tout. D'ailleurs, plus qu'il est debout, plus que tu vois qu'il y a constamment un peu de sable qui tombe de ses pantalons, de son chandail. Un Romain bien fâché, qui l'a accoté dans l'arbre, va ignorer tous ces signes d'un gars qui est clairement en train de mourir et qui n'a plus de temps pour juste lui demander « Il est où le trophée bâtard? »
Dans la... Toi, t'es dans la maison de verre. C'est tout là. On va leur déposer, me revirer vers la chambre puis crier à le trophée dans la maison. Tu vois qu'il essaye un peu de lever la main, puis que quand il lève la main, il y a un peu de sable qui tombe, puis qui révèle un peu de ses os, mais de ses os, pas l'eau, le liquide, mais mais qui reprend le sable, puis qui est capable encore de refaire sa main. Puis là, qui la tient, puis là, il la ramène vers lui. Fait que tu me dis ça? Ben, moi, je vous dis que le trophée est dans la maison. Puis... Vous pouvez sortir du char, il n'est pas dangereux. Fait que Ed va sortir de l'auto, puis va s'approcher de la maison. Elle est en vitre. C'est une maison qui est un petit peu... mettons, il est là, le gars à côté de l'arbre truc, puis il est couché par terre maintenant sur son ventre. On dirait que c'est comme s'il retient son ventre de pas mourir, comme s'il s'était fait ouvrir les entrailles. Puis la maison est comme à une quinzaine de mètres. Là. C'est un petit chantier. Puis c'est vraiment une belle maison victorienne, mais tout de verre. Puis il y a comme des petites gates, mais qui sont ouvertes, qui mènent vers des petites portes en hauteur d'un escalier. OK, mais on peut voir à travers l'intérieur? Non, parce que c'est de cette couleur, tu sais, de bleu des années 70. Bouh. Bouh, Christophe Barry, bouh. Tu nous as mis notre ennemi juré une maison. Oh oui. Fait qu'on va appeler un agent immobilier. C'est le final boss. On a-tu encore le pad de Club Piscine? On a clairement encore le pad de pouvoir. Yes. Je me retourne. Si vous voulez, je suis sûr qu'il y a des bouts de pizza quelque part dans le... Je me retourne vers Sophie, puis je regarde son visage quand elle voit la maison. Est-ce que il y a une ombre de reconnaissance ou de nostalgie ou... Sophie, si tu le veux, en fait, avant que Ed te check, puis si tu analyses un peu la maison, tu peux faire un jet de composure et d'empathie. Absolument. Mais là, attends un peu, j'ai vu quelque chose. Ça se peut, vous avez vu un gars par terre qui perd de sa peau, puis une maison de verre. C'est pas ça que j'avais vu. OK. Tu m'as dit composure et empathie. Mm-hmm. Composure. Empathie. Ah, OK, je l'ai. J'ai un 10. Aucune réussite. Ah non, j'ai une réussite. J'ai mon 10. Tu as une réussite. Tu sens que tu as déjà vu ce lieu. Tu sens que ce lieu est important, mais tu ne sais pas pourquoi. Si tu veux cacher tes émotions, tu peux faire composure et expression, en fait, si tu veux, ou subterfuge. Stealth. Est-ce que tu veux cacher tes émotions? Non, c'est ça, je m'en allais dire. En fait, depuis le début, je commence à être pas mal le grand livre ouvert et le centre de cette aventure. Fait que non. Tu vois qu'il y a un effet. Alors que vous avez passé quand même est-ce qu'il y avait de la lumière puis des morceaux de vitre qui avaient de la guerre dessus. Puis pour une fois que tu vois vraiment qu'il y a de quoi d'étrange dans la face de Sophie. OK. Est-ce qu'on y va? Romain, veux-tu y aller en premier? On va plaisir. J'ai une question avant, par contre. Il est immobilisé? Ben, écoute, il tombe en morceaux. Littéralement. Je pense pas qu'il va aller barban loin. Puis si t'as l'œil aussi affûté que moi, ouais, que son sablier à lui, il est pas mal vide. Je pense qu'il est pogné 7 mois. Bon, ben, il pourra pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Donc, on s'occupera de lui plus tard si il nous reste encore du temps. J'ai une question, Chris. Oui. De par les connaissances de base de Romain, de la féerie du Edge, de l'univers Changeling en général, qui ne sont pas nécessairement les plus avancés, mais ça fait quand même quelques années. Le dude qui est en train de tomber en sable, c'est un Changeling. Tu sais pas. En fait, okay. C'est pas une certitude. Non, en fait, la vraie définition d'un Changeling, c'est un humain qui a réussi à s'enfuir du monde de la féerie puis qui a été transformé. Ouais.
Donc, ça se peut qu'un humain passe un certain temps puis qu'il ressort puis il n'a pas été transformé. Ça se peut qu'un humain ne ressorte jamais de la féerie. Il n'y a pas de vrai barème parce qu'il y a plein de choses dans la féerie qui ne sont pas des fées, qui ne sont pas des huntsmen, mais qui sont quand même là, qui sont des hobgoblins, des gobelins, d'où pour qu'on appelle des gobelins de fruits. Fait que ça se peut qu'ils ne sortent jamais de là. Ça se peut qu'ils sortent de là un jour puis qu'ils deviennent un changeling qui est transformé. Ça se peut qu'ils sortent de là sans être transformé. De dire ce qu'il deviendra, c'est difficile. Tout ce que tu peux constater, c'est qu'il n'est pas en bonne position. Je vais Spartan King la porte. Donc, vous vous approchez de la maison. Et plus vous vous approchez de la maison, je vais vous demander de faire un jet de wits et de composure, s'il vous plaît. Oh no. Composure. Ah, quand même. 3 réussites. 1. Une réussite. 2. Une. 3 réussites. Boys. Girls. Ouais, mais nous, on a 3. Donc, les personnes qui ont eu 3 succès, vous remarquez que vous êtes suivis. Par qui? Ouais, je regarde. Vous reconnaissez des suivis, mais vous ne voyez pas. Genre des bruits qui se feutrent, qui se cachent un peu proches. Vous sentez des présences. OK. Fait qu'on voit des silhouettes qui nous suivent? Ou une Vous présence? sentez que vous êtes suivis. Entendre un bruit dans les feuilles, Exact, des pas qui des craquent, signes quelqu'un que qui respire, on ne peut pas le spotter. Genre, Voilà. OK. Qui n'est pas la personne qui est couchée par terre. Ouais, qui est en même place. Mhm. That ain't no. On pénètre dans le manoir. Je vais kick la porte. Tu kicks la porte. Il y a devant vous un magnifique lit en baldaquin et plein de petites figurines de verre de certaines choses. Tu parles d'une entrée, toi. Oui. Mais surtout, ce que vous remarquez devant vous, c'est une grande silhouette sombre avec des magnifiques cheveux frisés, une belle carrure, des pantalons très larges, des souliers immenses. Eh bien, le retour. Après nous avoir abandonnés, on revient et s'avance et sort de l'ombre un immense clown fait en partie en verre et en partie de sable et d'os. Thanks, I hate it. Il a d'ailleurs dans son cœur une statuette de ce que vous avez déjà vu comme la ballerine de verre, mais qui semble être d'un clown. Et pas besoin de vous dire qu'il dégage beaucoup de peur. Sophie? On voit-tu le trophée? Genre, il Vous a ne voyez pas peur le ou trophée. il fait peur? Il fait peur. Il dégage l'émotion de la peur que vous pouvez normalement manger. Donc, vous sentez cette peur. Miam. N'est-ce pas, la maîtresse de verre? Maintenant, tu veux revenir jouer avec tes jouets? Il parle normalement à Sophie. J'avais compris qu'il parle pour 3 autres. Je sais pas. Je me tourne vers Romain. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu as besoin d'aide? C'est simple. T'es parti, t'as pris des bons petits souvenirs, puis tous ceux que t'aimais pas, t'es laissés pour mourir ici. Mais je vais te le dire, moi, on veut pas que tu reviennes. On est libre maintenant. On n'est plus sous tes ordres. What? On est juste venu chercher quelque chose qui a été pris de l'autre bord. On peut te laisser tranquille, te laisser faire ce que tu as à faire de ton bord, puis repartir avec ce qu'on est venu chercher. À votre gauche, vous sentez quelqu'un qui commence à pleurer. Elle veut vraiment pas de nous. Et vous remarquez la ballerine de verre, cette fois-ci très, très, très grande, qui verse beaucoup d'eau par terre. Elle s'en fout de nous. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, se venger. Romain avance vers le clown. On va rouler l'initiative, tout le monde.
L'initiative, c'est... Est-ce qu'on peut me rappeler comment rouler L'initiative, dans vous avez D&D? quelque part qui est écrit initiative sur votre fiche en bas à droite. Dextérité. Vous roulez un D10. Ouais. Plus dextérité, plus composure. C'est juste. T'as un peu, Initiative il est écrit en bas de mode. votre fiche. C'est un initiative dé mode. Plus dex, plus composure sur ce que tu nous as dit. C'est Dex plus Composure plus le D10. C'est ça. Mais pour vous, j'ai calculé. C'est juste pour Mathieu, je prenais pour qui le savait par cœur. Que... Oh mon Dieu. Non, mais tu nous as envoyé. Oui, je vous ai envoyé tout ça. Ben oui. Ah! J'ai un succès. 2 succès. Fait que, y a-t-il quelqu'un qui a au-dessus de 10? Je comprends pas. Au-dessus de... Roule un D10. Puis là, tu vas prendre la valeur du D10 Ouais, puis j'ai je t'ai fait envoyé plus 6. initiative. Ouais. C'est ça. Et là, c'est parce que les autres se mettent à dire qu'ils ont des succès. C'est pour ça. Non, Ouais, c'est le seul moment dans World of Darkness. Y a La quelqu'un qui a seule au-dessus de personne 10? qui a roulé la bonne affaire. Dans ce j'ai cas-là, OK. dans ce cas-là, j'ai 8. beaucoup plus que 10. 7. T'as combien, Romain? 15. OK. Y a-t-il quelqu'un qui a 9? Non. Y a Pam qui a 9? Mathieu, toi, t'as 8. T'as 8. Puis Annabelle, 7. Ouais. Donc, ça va être à toi, Romain, d'agir en premier. Il y a devant toi le clown, à la gauche, la ballerine. Vous êtes dans une grande chambre avec non seulement un lit en baldaquin, mais il y a comme une table basse avec des tasses de thé. Il y a des chaises. Tu peux vraiment trouver de tout. Il y a même un petit cheval en bois pour faire des petits swings. Ben, il y a le clown et la ballerine en ce moment. That's it. Oui. OK. Le clown qui a l'air un petit peu plus agressif que la ballerine, même si la ballerine, j'assume que ça va être plus sneaky que ça. Je vais m'avancer le plus proche possible du clown pour me mettre dans son chemin. Parfait. Et activer mon pouvoir de Kith de Ogre. Qui fait? Plus un d'armure. Parfait. Donc, qui me prend le tour, si je ne me trompe pas. C'est cela, oui. Donc là, tu es devant le clown, un peu en train de le provoquer, visiblement. Et juste un build-up de plus de roches en lave qui agglomèrent sur pas mal l'entièreté de Romain, dont le linge doit commencer à déchirer à ce point-ci. Parfait. C'est au tour du clown qui va rire d'un rire un peu sadique et qui va faire jaillir de ses mains des genres de confettis, mais des confettis qui rappellent à tous un peu votre pire cauchemar. Je vais rouler un dé, des dés, puis vous allez devoir faire vos jets de résistance qui va être de Resolve et de Composure, s'il vous plaît. Si jamais vous avez des choses qui vous donnent des résistances mentales, c'est le moment. Oui? Attends un peu. Échappé 2 dés, je vais en prendre 2 autres. C'est une excellente nouvelle. Mon caractère a un pouvoir qui s'appelle Indomptable. Oui. C'est pour quand on te manipule, mais ça fonctionne dans ce cas-ci. C'est ça. Là... Oui. Fait que ça te rajoute 2 dés, si je ne m'abuse. OK. Puis j'ai déjà oublié c'était quoi. Resolve et Composure. Merci beaucoup. De rien. Okay. 2 succès, moi. 2 succès. Sur Seb? 7 dés, j'en ai 3. 8, 8 et 8. Puis après ça, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais... J'ai eu un 10, je l'ai roulé, c'était pas bon. Fait que j'ai eu un succès. Ouais. Puis Annabelle? Ce sera pas long, j'ai un 10. J'ai un autre 10. J'ai un autre 10. OK. 7 succès. Tabarnak. OK. Par contre, lui, il a eu 3 succès, fait qu'on fait la différence. Tout le monde, la différence, donc disons que vous avez 2 succès, fait qu'il y a eu 1 succès lui. Quand vous essayez d'attaquer le clown ou n'importe quoi contre le clown, vous avez moins 1 dé. Donc, Romain, ça ne t'affecte pas. Annabelle, toi, c'est même le contraire. Tu as plus 2 dés si tu veux affecter le clown. Bien joué. Puis toi, tu as moins 2 dés si tu veux affecter le clown, Sandrine.
Le clown n'essaie pas de se tasser de toi. Il fallut aussi bombe de chest pour ah ouais, viens-t'en à Romain. Est-ce que je peux considérer ce qu'il vient de faire comme une agression? Non? Oh. Non, mais je sais pourquoi. Mais non, ça va être plus direct une agression. OK. Ah, OK, oui, pour la clause. Oui. D'accord, oui, pour ça, oui. Je pensais avoir un autre pouvoir, mais tu l'as pas pris. Non, c'est pour une spécialité. Pam, c'est à toi. Il y a la ballerine à ta gauche. Devant toi, il y a Romain qui fait un peu un combat de chest avec le clown. Mais le clown ne t'inspire pas confiance en ce moment. Sur mon petit couteau. Puis j'essaie de petit couteauer le clown. D'accord. OK. Oui. Fait que là, c'est 8 des 10, sauf que là, j'ai -2, c'est ça? Exact. Okay. Attends un peu, le clown a de la défense, il fallait que tu t'enlèves, parce que j'ai oublié 2D. Je roule au complet? Oui. Excuse-moi, c'est dommage. J'avais 3, 9 et un 10. C'est chiant. L'univers, des fois. T'sais. Ben oui, c'est pas facile. Ouais. Je roule trop bien à soir. D'habitude, je roule vraiment de la merde. Fait que c'est pas normal. J'ai 0 succès. T'as 0 succès. C'est vraiment fort. T'arrives, t'as un peu peur. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu de défense, ça aurait été plus fort que la vie. Mais il semble quand même savoir un peu bloquer tes coups. C'est à Mathieu. Ed. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, qui a le sablier? C'est moi. Et Romain. Je vais lever mon pistolet vers la ballerine en train de pleurer. Oui. Je vais regarder le visage du clown. Est-ce qu'il change quand je mets la ballerine en joue? Non, mais tu peux remarquer que la ballerine se prépare et a roulé son initiative aussi pour entrer dans le combat. Je vais tirer sa ballerine avec un gun. Parfait. La ballerine a... Explose. meurt. Non, a 3 de défense. Même de loin, ce qui normalement arrive pas, mais elle, oui. Fait que je roule pour mon firearm plus dextérité. Puis c'est un bonus de gun. C'est quoi le bonus de gun? Je pense que tu as un arme +1, non? Ah non, ça c'est juste pour tes dégâts. Si tu touches, tu fais un +1 létal, peu importe ce qui se passe. C'est ça. Fait que... J'ai juste un succès. Tu as un succès. Ben, c'est assez, tu entailles la ballerine qui pleure, tu la percutes un peu à l'épaule, il y a des petits fragments. C'est des dégâts létaux, mais puisque tu as un gun, ça fait tout le temps +1 dégât quand tu touches avec. Fait qu'au total, tu fais 2 dégâts létaux. Ce qui fait bobo. Les dégâts létaux, là, ça prend des semaines à guérir, mais ça, c'est une créature de verre, fait que c'est peut-être pas la même chose. C'est d'ailleurs à elle de jouer. Et puisque tu viens de la tirer dessus, elle se tient l'épaule, elle te regarde, elle pleure encore plus, et elle commence à faire des vrilles vers toi. Et son pied n'est pas un simple pied, on dirait vraiment une lame affûtée. Okay. Quelle est ta défense, Ed? Ma défense? Oui, il est écrit défense sur ta fiche. C'est écrit défense quelque part sur ma fiche. Hein? C'est en bas à droite. C'est le plus bas entre wits et dextérité. C'est 3. 3? Ça m'enlève 3 dés. Excusez, je trouvais qu'on voyait plus rien chez nous. Ça n'avait plus d'allure. Et tu réussis à esquiver ce coup qui, visiblement, aurait été assez violent. C'est à Sophie. Sophie est extrêmement confuse en ce moment de tout ce qui se passe. Par contre, elle a un peu comme un instinct qui kick in du côté féerique en elle, je pense, justement. Et question au DM, est-ce que les murs sont tapissés de genre de statuettes? Il y a plusieurs petites statuettes, mais en fait, les murs, c'est surtout du verre, mais il y a aussi du bois, il y a aussi des morceaux de tissu un peu rouges, un peu chaleureux qui englobent le tout. Fait qu'il y a beaucoup de verre, juste composé de verre. Parfait. Par réflexe, va attraper l'objet en verre le plus près d'elle, qui se trouverait à être quoi? Un légume. Excellent. Carotte en main. Oui, on se souvient de la carotte. Non, la carotte a été détruite. Ça, on s'en souvient. Oh, pauvre carotte. Un zucchini. Navet. Les navets, OK, on n'aime pas les navets. On oublie le navet. Parfait, c'est pas navet en verre. Génial. Navet en main.
Il n'avait juste un. Échange des regards. Ouais. D'ailleurs, quand tu tiens le navet, tu te souviens que tu n'aimais pas le goût du navet. OK, puis là, il y a une émotion hyper négative Exact. qui entre en moi. Non. Échange de regards avec genre Romain qui est en feu et active son pouvoir numéro 2 Wow. de verre. Oui. Tu me diras si ça se peut ou pas dans ma narrative, mais dans ma tête, elle va le crush dans sa main. Ça va tomber en 1000 éclats de verre qui ne la coupe pas parce que soudainement, elle se trouve dans un manteau en genre de ce qui serait, mais qui est maintenant du verre, avec des grosses spikes de punk sur les épaules. Il y en a aussi sur les manchettes. Et les beaux petits pantalons qui fit avec aussi plein de spikes un peu partout sur les genoux, sur les bottes. Et donc, on comprend que j'allais dire mon nom de personnage d'une autre campagne. Sophie. Et donc, maintenant, active son pouvoir de verre et porte une armure de verre. Parfait. Voilà. Une armure de fausse cuirette en vitre. Et alors que normalement on recommencerait les tours, une présence que vous avez sentie apparaît derrière vous, qui semble flotter de vol et semble avoir des ailes d'ange faites de verre, et en son cœur une statuette de la Vierge Marie, tout de verre, et qui dégage une joie, mais une joie des fois un peu trop maladive. C'est une genre de figure qui est beaucoup plus humaine, dans le sens c'est pas faite de verre complètement, comme un peu squelettique, mais dans son cœur, il y a encore la statuette, et elle a vraiment des bouts de couleurs colorées de miroirs un peu partout qui forment son visage, puis qui semble faussement serein. Puis elle a comme une fausse auréole de lumière derrière vous. Et elle arrive dans votre dos et elle attaque Sophie avec un genre de faisceau de lumière. Sophie, quelle est ta défense? 3. Un faisceau de lumière sur Sophie, ça fait juste passer à travers elle. C'est de la lumière spatiale. OK. Attends un petit peu. Là, j'ai 3 de défense, mais cette armure-là, elle doit bien. Elle donne soit de la défense, soit de l'armure. J'ai oublié. N'ayant pas de. C'est de l'armure, ça va réduire au niveau des dégâts. J'ai 2 succès en ce moment. Combien as-tu d'armure? 1. Donc, tu manges 2 bashing. Attends un petit peu, excuse-moi. C'est peut-être parce que je comprends pas. J'ai 3 de défense et 1 d'armure. Oui, donc... la défense enlève de mes dés d'attaque, mais j'ai roulé des succès. OK. Puis là, tu m'as enlevé des succès grâce à ton armure. Je comprends. Donc là, tu manges 2 bashing. Bashing, c'est des petites barres. Là, ça va remplir ta case, puis quand toutes tes cases vont être pleines, tu vas commencer à manger des létaux. Bashing, généralement, c'est comme quand tu reçois un coup de poing puis tu as un petit bleu. Là. C'est pas la fin du monde. OK. Elle flotte un peu au-dessus du sol, mais elle rentre dans là, pas encore trop haute. Fait qu'en ce moment, elle flotte, mais cette forme-là n'est pas loin de la distance de personne. On retourne à Romain. Écoute, compte tenu du nombre de temps qu'on a passé à visiter des maisons, je pense que je vais sortir tous les guns. D'accord. Donc, Romain va maintenant un Hulk Smash devant le clown. Je le frappe pas. Et une espèce d'explosion d'auréole de feu autour de Romain qui est maintenant complètement en feu. Il y a la lumière qui remplit la pièce à la grandeur et Romain va Doomsday Grasp. Ça, c'est un pouvoir d'été, right? Yes. C'est un Peux-tu me pouvoir. rappeler ce que ça fait? Je gagne +1 de force par succès. Je gagne +1 de force avec un succès et +1 pour chaque 3 succès supplémentaires. Parfait. Tu peux rouler tes dés. Qui vont être Mental, Stamina et Brawl. Ce qui veut dire 3 de Stamina. Oui, 3 de Stamina, 3 de Mental et 1. Je rappelle, 3. Peut-être tout le temps, qu'on peut 4. tout le temps utiliser nos Willpower pour se rajouter 3 dés, si jamais vous voulez vraiment réussir une action. Nous allons maintenant utiliser un Willpower. C'est tout le temps utilisé dans les combats pour accélérer, parce que vous avez remarqué que l'armure et la dextérité réduit beaucoup les choses. Une bonne façon de percer des défenses, c'est de mettre beaucoup de volonté d'action. Donc là, j'ai un dé qui a disparu. Fait que je vais lancer tous les dés que j'ai, +1 et ceux à rerouler. Ce qui veut dire en ce moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Go for 11, it, man. 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5 succès. 5 succès, ben, ça veut dire que tu as +2 de force en ce moment. Je vais flusher un... Ah non, j'ai pas compté le willpower que j'ai flushé.
OK, 3D de plus, tu me dis? 3D de plus. On est dedans la maison ou on est dehors? Vous êtes dedans la maison, On est mais vous n'êtes dedans. pas trop loin dedans. Un succès de plus, ce qui veut On dire que peut Romain vient de se sortir. racheter 3 de force. Si 3 je de me trompe force pour toute la scène, n'est-ce pas? Ouais. Wow. Est-ce que ça prenait tout ton tour? pas. Il me semble que oui. Parfait. C'est au clown maintenant qui, lui, maintenant que tu es encore en train de te buffer, il voit Sophie qui commence un peu à gaspiller les choses. Tu vois que ça le fâche, que lui, les gens ne respectent pas les souvenirs moins aimés. Fait qu'il pogne une bout de lit qui détruit en même temps, puis essaie de te fesser avec le lit, Romain. Il est assez fâché. Quelle est ta défense? J'ai seulement 2 de défense. Je suis pas fait très dur à poigner. Non, t'es pas très dur à pogner. T'as combien d'armure? 3. Écoute, le coup de pogne, mais pour toi, c'est une vraie joke. Le mur se détruit sur toi, puis on dirait que ça te fait rien. Pam! Et là, la dernière fois, je l'ai attaqué au petit couteau. Ça fut un fail monumental. Mettons, là, je pourrais-tu sortir dehors, aller chercher le char, puis Tu pourrais, mais en ce moment, il y le a... char dans la maison en Ah, tu ville? pourrais, mais en ce moment, il y a un genre d'ange weird dans la porte d'entrée. Peux-tu essayer d'attaquer au petit couteau l'ange bizarre dans... Oui. dans... Facilement faire ça. Parfait. Mais là, j'ai 8 pour vrai, là. Tu sais, tantôt, j'avais Oui, mais elle a 6. 2 de défense. Elle a 2 de défense. OK, fait que j'ai 6. T'as 6. Ouh, j'ai un 10. Ça rebrasse, ça. C'est tout. Le reste, c'est pas intéressant. Ouh, j'ai un 9. Fait que j'ai 2 succès. Donc, tu as 2 succès. Puis est-ce que ton arme fait +1 aussi? Je te l'avais écrit. Je me souviens juste pas, là. Moins 1 d'initiative. Ah oui. On l'a pas fait là parce que ça aurait rajouté du temps, mais généralement, les armes ont une valeur d'initiative qui change l'ordre, mais je trouve que c'est déjà assez gros comme durée, fait qu'on va pas l'utiliser. Okay. Fait que là, tu fais 2 dégâts létals à l'ange qui semble pas aimer ça. Pour les puristes de Je Changeling... tasse-tu? Je peux-tu on la s'excuse. tasser? Tu peux essayer de passer dans... Il n'y a pas de truc de zone, mais j'imagine qu'avec ça, oui, il n'y a pas de problème. Tu peux passer à travers, mais tu n'es pas encore rendu au char. Il est quand même long. Non, c'est correct, mais elle me fait pas genre un coup de cochon parce que je me déplace. Ça va être à son tour qu'elle va sans doute t'attaquer. Inquiète-toi pas. OK, d'accord. C'est à Mathieu. La ballerine vient de spinner devant toi. Elle est quand même proche de toi. J'ignore la ballerine Parfait. pour me retourner vers l'ange. Ben, attends, tu n'y as pas fait grand-chose, hein, Sandrine? Il a fait 2 létales. 2 Ce qui est quand même beaucoup. DM, genre... Oui. On a-tu beaucoup de vie? Genre, c'est... Votre health, c'est calculé par stamina plus votre 16. Généralement, la grandeur de tout le monde est de 5, puis vous avez en 2 et peut-être 1 seulement de stamina. Lorsque vous êtes dans vos dernières phases, vous avez des malus de D. Okay. Le bashing, ça se soigne en 15 minutes, mais l'étal, ça prend 2 semaines. OK. Je vais me retourner vers l'ange. Parfait. Puis je vais dire... Je vais me retourner vers elle avec mon fusil encore fumant, puis je vais avancer un petit peu. Je vais dire... T'es contre des forces que tu comprends pas. Ici, on est déjà très puissant. Mais dans l'autre monde, d'où on vient et d'où on va revenir, t'es rien. T'es une arrière-pensée une fois, un soir d'automne. Sophie, elle reviendra pas, puis on va tous vous oublier. Fait que soit tu meurs ici, puis oublie à jamais, ou tu pars, essayer d'attraper du sable quelque part. Puis je vais faire Tale of the Baba Yaga. Ce qui fait que à travers le langage, je lui fais peur. Puis ça fait bien les affaires. J'ai une shitload de dés. C'est quoi la résistance? S'il y en a un. La résistance, ce serait... Il y a un jeu posé ou... C'est marqué Cost, Dice Pool, Subjects Highest Composure. Ça va être 2. 2, parfait. Fait que... J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 réussites. Donc, tu as un succès exceptionnel. Donc, succès exceptionnel. J'ajoute mon weird au
au nombre de tours que le sujet doit s'enfuir. They flee for... Fait qu'il s'enfuit combien de tours? Un bout! C'est fort en tabarouette. 5 minutes? Ah non, puis je pouvais... Hey, je peux... Qu'est-ce que c'est marqué Action Extended? C'est quoi que ça veut dire? C'est que tu pourrais le rouler plusieurs fois. Ça pourrait être un extended action, genre tu t'assois devant quelqu'un, Tu le refais. puis tu le referais. Mais là, dans le Non, on cas-ci, peut ça pas serait faire juste ça un en roll. combat. Non. OK. Fait que... Donc, elle s'enfuit, grosso modo. Elle s'enfuit, là, de beaucoup plus mon weird. Écoute, avec le succès exceptionnel que tu as fait, tu vois cette chose-là qui représentait la joie malsaine du christianisme qui perd toute cette énergie-là qui peut être un peu toxique et qui s'envole, elle veut partir, puis pendant qu'elle disparaît loin, parce qu'elle se pousse de vous, tu vois que ce qui la compose commence à tomber pour ne laisser qu'une statuette qui tombe au loin dans tes airs. Et puis je me retourne vers Pam, puis je monte le chemin libre vers le char. Ah, je cours, mon homme, je cours! Mais avant, c'est la ballerine que tu as un peu ignorée qui décide encore de faire un genre de salto arrière. Ah, mais Je ne sais c'était pas cool, si c'est un terme de ballerine. Critiquez-moi. Elle Qui- va Je pense que c'est balleriner. du plongeon. À ballerine salto arrière. sur Mathieu, parce que là, elle vient de Ballerine passer la quelqu'un. face. Ta défense encore, Mathieu, s'il te plaît. 3. 3, n'est-ce pas? Tu as combien d'armure? 0. Écoute, tu te retournes vers Pam un peu satisfait de ce qui se passe. Et là, tu vois de quoi qui te passe dans le bedon et qui te fait 3 létales. Oh boy. Ça fait vraiment mal, tout le monde. T'aimes pas ça. T'as une douleur sourde dedans toi. Rapidement, elle enlève son pied, puis déjà, le sang commence à couler. Mais voyons donc. T'aimes pas ça. C'est à Romain. Pam a crié aide! Donc, c'est un clown, c'est supposé être drôle. Puis tu me dis qu'il est un peu plus grand que moi, il est sur le 8 pieds. Il est ta grandeur à toi. Les autres, il est Ouais, plus grand, mais ok. toi, il est ta grandeur. Je vais me mettre à le puncher direct dans le visage, en visant plus spécifiquement toutes. Puis c'est à peu près ça qui va se passer. Donc, j'assume que Strength plus Brawl va faire Ça l'affaire. fait l'affaire, oui. Puis j'imagine que tu peux aussi utiliser, si tu veux, tes pouvoirs de feu. Là. Mes pouvoirs de feu vont rajouter des dégâts létaux. Ah, voilà. Il y a aussi le fait qu'il m'a attaqué en premier. Oui. Et donc, ben, aussi dans le combat, je suis en train de défendre les gens derrière moi, ce qui est ma spécialité de Brawl. Donc, Oui. si je comprends bien, ça rajoute un dé. Oui. C'est ça? Oui. Ce qui veut dire que Brawl plus défense 5 plus Strength qui est à 6, c'est 11 dés que je lance. Moins 2 pour sa défense. Moins 2 pour sa défense. Mais là, donc on 9. s'entend tout le monde dans la maison qui a utilisé beaucoup de pouvoirs. Puis si tu veux, tu peux encore mettre un willpower dedans pour avoir plein de dés. Ouais, je vais utiliser un autre Willpower. J'en ai Fait quand des même gros quelques dégâts. pour en rajouter 3 autres. J'ai 1, 4 succès. Qui tombe un peu dans son armure, mais ça passe. Tu vois que le clown, il aime pas bien ça. Il pensait genre avoir sa bedaine naturelle pour défendre de ton coup, mais tu vois que ça rentre un peu, puis tu touches un peu de sa cage thoracique, puis qu'il y a des petits trucs qui cassent. Puis en plus de ça, tu le brûles au passage. Ça rajoute aussi 1,5 dégâts létaux, donc j'assume 2. 1,5, comment ça? Ça rajoute la moitié de mon weird en Il dégâts est létaux. écrit rounded down ou rounded up? Il est écrit généralement. Mais je pense que c'est rounded down, puis t'es à 1 ou rounded up. Il me semble que c'est rounded up, mais laisse-moi vérifier. Ben, je te fais confiance. C'est bon. Tu as fait 4 dégâts létals, ce qui est très violent. C'est d'ailleurs à lui. Il est très fâché et il va essayer. Sophie n'a pas eu de tour? Ah oui, excuse-moi, c'était après la ballerine, Sophie, je m'excuse. Tu joues. Pas grave, Mais- j'étais confuse dans l'ordre. Ben, pareillement, visiblement. C'est à toi, Excellent. Sophie. Est-ce que Sophie serait à une distance raisonnable du clown pour pouvoir lui fesser dessus? Naturellement, Romain, les deux, ça fait en sorte qu'ils se déplacent un tout petit peu dans le même spot, mettons. Mais tu Oui. pourrais y aller facilement. Tu pourrais contourner un peu ce combat d'ego puis passer par la droite, parce qu'à la gauche du clown, parce qu'à sa droite, il y a comme le lit qui est un peu défoncé. Parfait.
Et corrige-moi si je me trompe, mais il y a comme une cavité à l'intérieur de lui avec la statue qu'il représente. Dans son cœur, c'est comme si est enfoncé, mais ta voix, genre. Parfait. Encore une fois, guidé par ses instincts de vie antérieure, de nouvelles féeries, Sophie découvre en elle une grande aisance pour les arts martiaux. Et spécifiquement, pour les attaques extrêmement spécifiques. Oui. Donc, c'est une attaque focus sur le clown géant. Et donc, dans ce cas-ci, Sophie aurait l'intention de donner un très grand coup de poing sur lequel se trouvent déjà des pics de verre. Et donc, d'une manière, s'additionnerait à son attaque focus. Oui. Qui, si je ne m'abuse, enlève l'armure. T'ignores de l'armure, right? Oui, il y a deux choses qui se passent à ça. J'ignore un point d'armure et je réduis des pénalités pour avoir... viser. Parce que généralement, pour viser. quand tu vises, tu as moins 4D, mais là, je pense que tu as moins 2D seulement pour viser. Parfait. Fait que tu pars de 10D, je pense, fait que moins 2D, tu tomberais à 8D. Parfait. C'est souvent utilisé pour chasser des vampires qui veulent viser les cœurs. Fait que les gens font « je vise le cœur », mais là, tu enlèves moins 4D. Et tu peux toujours utiliser du willpower pour ajouter Tu peux 3D. toujours utiliser du willpower. Je vais utiliser un willpower parce que j'en ai énormément. Exact. C'est 3, right? C'est 3 que ça rajoute. OK, c'est parti, les amis. On a 2-10, ce sera pas long. Mon Dieu, ça a l'air d'être beaucoup. 7 réussites. Alors, voici ce qui se passe. Je vais mettre une correction des gars avant. Vas-y. Basically, il y a deux des létaux que j'ai fait qui sont du bashing, en fait. D'accord. Et c'est quand il me frappe qu'il reçoit du létal. Mais comme il m'a frappé le tour d'avant puis c'était déjà activé, les deux autres létaux, Parfait. ça ne change pas. J'ai mal interprété. C'est pas grave parce que Sophie vient de lui faire très, très bobo. En fait, ce qui se passe, Sophie se pogne un bel élan et tout le monde qui la voit comprend pas à quel point elle sait faire ce qui semble être du karaté. Probablement qu'elle a fait des cours quand elle était jeune. Et elle fait un coup de pied qui a dû en casser des planches et que là, à cause que l'ouverture est un peu faite par Romain, elle kick dans la statuette qui quitte le clown et qui va s'enfoncer dans le mur et exploser sur le mur. Ce qui composait le clown tombe un peu par terre et on réalise que c'était du sable, des ossements un peu étranges, des bouts de tissu et de bois, et n'est plus qu'un tas par terre, une statuette qui est très loin. D'ailleurs, en kickant le clown, Sophie, tu t'es rappelé d'un souper au Saint-Hubert un mardi qui avait des clowns que tu n'as vraiment pas aimé. Voilà. Oui, je comprends. C'est à Pam, qui tu vois ce qui se passe. L'ange est parti, le clown vient de se faire exploser. Il reste juste la ballerine qui vient d'enfoncer son pied dans Ed à côté de toi. Yo, petit couteau. Genre, tu sais, là, c'est comme, j'étais en train de courir, là, je m'en allais vers le char. Puis là, Ed, il s'est fait défoncer la gueule. Là, genre, je freine. Puis là, il y a genre de la boucane. Puis là, petit couteau. Parfait. Je t'invite à lancer tes dés avec moins 3D, s'il te plaît. Elle a été chercher le char pour se ramener jusqu'à la maison. Parce qu'elle a de la défense, la ballerine. Non, mais tantôt, c'était moins 2. Je me suis battu contre Ah elle, oui, c'était excuse. moins 2. Non, t'as pas frappé l'ange tantôt? Il me semble que t'as frappé l'ange. La ballerine, c'est 3. C'est ça que je disais, là. Ah, mais là, je peux utiliser du willpower, ça risque d'être pas mal la fin. Tu peux utiliser du willpower. Comment ça marche, le willpower? Tu rajoutes 3D puis tu t'enlèves un willpower. 3D? Oui, c'est bon, willpower. Mais c'est que ça se régénère très, très, très difficilement, le willpower. Puis si t'en as pas, t'as plus de motivation à vivre. Ah ben! Ouais, déjà très mal. Puis si t'es né après 90 puis avant 2000, tu commences avec juste 2 willpower. Oui. Il y a plein de situations. Là. Pendant le milieu de la COVID, tout le monde a perdu du willpower. Puis... des gags de COVID. Si vous avez écouté le special. J'en ai 3. Tu as 3 succès? Oui. Ben génial, ça va faire la balle. Écoute, tu viens de voir le petit couteau qui est dans elle. Toi, tu avais un plan un peu niaiseux d'aller chercher le char. Tu fais non, ça se passera pas de même. Puis tes yeux sont devenus rouges, comme quand tu te bats un peu dans la rue. Là, tu pognes ton couteau, puis tu y as planté dans la jugulaire. Puis ce qui normalement ne devrait pas faire de sang, en fait un petit peu. Et tu vois qu'elle s'écroule aussi par terre au sol.
la petite statuette de verre dans tout ça. Puis, Le combat se termine. il y avait la C'était tune un de West Side petit... Story en même temps que je me battais. Exact. C'était un petit échantillon qu'on a fait assez rapide des combats, mais ça révèle quand même la force des changelings qui font mal, mais qui ne sont pas très résistants généralement, sauf dans le cas des élémentaux qui sont dégueulassement puissants. J'ai mal. Oui. Ed! Fait que genre, j'ouvre mon espèce de vieille chemise noire, puis je replace la cire de mon ventre pour essayer de fermer le plus possible la plaie. Il y a de la lave qui sort de la bouche à Romain. Je pointe mon pistolet Ça fait top vers... shape. Je pointe mon pistolet vers Sophie, puis je dis « Qu'est-ce qui se passe? Tu pointes ton pistolet vers Sophie? » Ouais. Romain est maintenant entre toi et Sophie. Ou du moins se déplace vers là. Sophie est encore sur un petit high et toujours composé de vitres, si je ne me trompe pas. Non, t'as encore ton petit jacket piquant. Parfait. Jacket piquant recule quand même face à ce gun et réussit à articuler juste quelques phrases de comme j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivée ici, je ne vous connais même pas. Je suis allée au Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est un restaurant. Il y avait des clowns. Je pense qu'il y a comme une petite barquette avec des croquettes dedans. Je ne sais pas ce qui se passe. On peut juste prendre la statuette et s'en aller. Il n'est pas là, la statue. Maintenant que vous cherchez la statuette, vous entendez une voix au plafond. Vous avez gagné le jeu. Bravo. Avez-vous aimé votre expérience? Je leur punch dans la face. Il est très, très loin. Un Non, araignée. C'est un araignée. Vous voyez le visage. Et là, oui, vous voyez des pattes, mais pas 8. Il y en a juste 6 qui sont toutes petites C'est un coléoptère. autour de lui. Puis il se promène. C'est puis genre encore un juste une visage. grosse Mm. face avec des petites pattes. Ouais. Si lui, c'est un coléoptère, je suis en coléoptère. Oui. Donne-moi ce que je veux. Il vous suffit d'ouvrir cette porte pour aller dans la salle des trophées et de choisir votre trophée. OK. S'il y en a juste un qu'on a en tête, puis est-ce que c'est sûr qu'il est là? Il va être là. Allez-y tous. On peut-tu jeter un petit coup d'œil au sablier, mettons? Ouais. Oui, votre sablier est à moitié maintenant. Ah. OK. OK, c'est pas super. OK. On va aller chercher un trophée. Ed, j'assume que tu baisses ton gun. Ouais. OK. Allons-y. Romain, bouge pas tant que t'as pas baissé ton gun. Oui, j'ai baissé mon fusil. Mais on peut-tu comme ouvrir la pièce puis comme regarder dedans avant d'y aller les 4 exactement? Qui ouvre la pièce? OK. Qui ouvre la pièce? Sophie. Ouais. Sophie. OK. C'est ça, j'allais dire. Alors, si personne les se 3 rapproche, je vais le autres, faire. enlevez vos écouteurs, s'il vous plaît. Oh no. Oh no, no, no. Restez là. Sophie, tu arrives, tu ouvres la porte, puis tout de suite, tu es dans une pièce seule où est-ce que devant toi, il y a une couronne de verre et une statuette de joueur de baseball qui dégage de la tristesse. Et le visage te parle, qui est encore au plafond. Sophie, tu as 2 choix. Soit tu prends le trophée que votre groupe est venu chercher, soit tu prends enfin la place que tu as toujours voulu et que tu mérites. Reviens, prends cette couronne. On va te donner les pleins rênes de ce royaume et tu seras notre maîtresse de verre. Mais j'ai jamais demandé ça. Mais tu étais si bonne. Qu'est-ce que tu vas faire sinon? Retourner dans le monde mortel, te poser plein de questions, avoir peur et te faire mener par des gens avec des fusils? Ici, ça va tout contrôler. Vous êtes en train de me dire que je suis déjà venue ici puis que j'ai déjà porté ça sur ma tête. Là. Ah oui, la réalité, Sophie, c'est que le maître des lieux est parti il y a très, très, très longtemps. Et que sans lui, tout s'écroule ici. Alors on cherchait une reine ou un roi pour le remplacer. Et t'es la seule qui a été capable de le faire. Quand t'es parti, ça nous a brisé le cœur. On a tout fait pour te rattraper ici. On a fait même inventer tout stratagème pour te montrer à quel point on t'aime. Reviens. Qu'est-ce qui se passe, mettons, si je le fais pas? Ben, tu prends la statuette de joie, puis nous, on va trouver une autre façon de te retrouver.
Donc, c'est pas fini. Ça finira jamais. Qu'est-ce qui se passe avec mes amis si je réussis, si je reste? Ben, tu es la maîtresse des lieux et tu fais ce que tu veux après. Est-ce que la porte est encore ouverte ou elle est juste fermée? Il n'y a même plus de porte derrière toi. Oh mon Dieu. Je suis personne l'autre bord. Ici, t'es tout. Puis j'ai besoin que ce que j'ai découvert le quelque temps que j'étais là-bas soit en sécurité. Sophie va s'approcher de la couronne, l'observer. C'est-tu juste une couronne? C'est une couronne, de puis tu te verre? rapproches d'elle, tu sens de la puissance, tu sens du glamour, tu sens plein d'émotions. Tu te rappelles même un peu de la douleur, mais de la joie de cette douleur quand tu la portais sur ta tête avant. Je vais me tourner vers la face. Je sais que je me rappellerai sûrement pas de grand-chose que je viens de vivre quand je vais mettre ça sur ma tête. Peut-être. J'ai besoin que vous me promettez quelque chose. Oui. Vous allez les faire sortir, C'est promis. sains et saufs. Sain et sauf. Voilà. Fait que tu prends la couronne. Parfait. Tu peux enlever tes écouteurs. Donc, Sophie, dès qu'elle a ouvert la porte, elle a disparu. Puis la porte s'est refermée. Tout ça pour ça. La porte s'est refermée. Est-ce que l'araignée, le coléoptère est encore avec nous? Vous le voyez plus. Romain va bûcher dans la porte. Parfait. Ouais, Mathieu, Sandrine, enlevez vos écouteurs. C'est ça que je pensais. Oh God. Tu rentres dans une pièce, seul, puis devant toi, il y a une statuette de joueur de baseball qui dégage de la colère et tu vois le portrait d'une jeune fille dans un genre de fenêtre. C'est comme dans une fenêtre, tu voyais dans ça, mais c'est comme un portrait dedans. Bref, il y a une jeune fille de 8 ans dans un portrait en verre. Je- Allô, c'est- Romain? En fait, le visage est vraiment haut dessus de toi. Tu peux choisir le trophée que tu veux. Soit le trophée que votre groupe est venu chercher, soit un autre enfant qui a été kidnappé. Où, Sophie? A choisi son trophée. Quand tout le monde aura choisi son trophée, vous allez tous découvrir qui a choisi quoi. Des astis de plans de marde, là. Les manipulations. Les magouilles jouées dans ma tête. Donc, ce sera quel trophée, Monsieur Romain? Peux-tu prendre ta face? Je prendrais bien ta face. Non. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens juste me voir. Come on. Il s'approche pas de toi. Ça va faire les magouilles de cours. Ça va faire les filles qui nous volent notre monde. Anyway, je pensais pas rester ben longtemps de l'autre bord. Tant qu'à ça, on va au moins trouver une raison qui aide du monde. Donne-moi la petite fille. Tu t'approches de la petite fille, tu peux enlever tes écouteurs. Non, pas toi. Pas toi. Sandrine. Sandrine. Fait qu'à la maison, je fais des mimes pour que Sandrine et Mathieu remettent des écouteurs. Sandrine, elle nous a regardés. Puis elle n'a pas compris. Donc,
Dès qu'il a cogné sa porte, Romain a aussi disparu. Je regarde Pam, puis je lui tends la main. Ensemble. Dans ta main. Je l'utilise pour m'aider à me relever. Puis je mets mon bras autour d'elle. Puis est-ce qu'on va vers la porte? I guess. Fait que vous entrez dans la petite porte, puis dès que vous la touchez, que vous approchez, vous êtes les deux ensemble dans un autre espace qui est vraiment restreint, petit, qui est comme plein de miroirs qui vous reflètent tout le temps infiniment. Puis devant vous, il y a 4 trophées. Il y a une statuette d'un joueur de baseball qui dégage de la joie, une statuette de joueur de baseball qui dégage de la peur. Il y a des clés d'un char et il y a des yeux en verre, en miroir, pardon. Ah, bonjour, bonjour. En fait, vous pouvez choisir chacun un trophée. Soit la statuette que vous êtes venu chercher, soit des petits cadeaux que vous allez peut-être apprécier. Ces yeux, en fait, vous permettent de toujours tout voir à 360 degrés et même dans le noir, sous l'eau, la nuit, tout le temps. Plus jamais on est suivi. Les clés, c'est simple. Le chariot dehors, ça serait le fun de ramener un peu les bénéfices dans le monde mortel, non? Pam, c'est clairement un piège. Ben, je sais. pas- C'est sûr que c'est un piège. On est plus fort que ça. Oui. Fait que je vais prendre la statuette de peur. Et je vais prendre la statuette de joie. Parfait. Oui, Seb, toi, c'est pas. C'est pas Alors, intéressant pour les alors que gens tout le en monde podcast. s'approchait du trophée respectif qu'il a choisi, vous vous retrouvez tous à l'extérieur de la maison. En fait, même pas à l'extérieur de la maison, vous êtes devant la porte de fer dans le hall de l'hôtel pour sortir. Dans les mains de Ed et de Pam, il y a un trophée identique de point de vue physique, mais qui ne dégage pas la même émotion. Dans les mains de Ed, il y a un grand genre de cadre. Romain. Romain. Hey, j'arrête pas de t'appeler Ed. Hein? Dans les mains de Romain, il y a comme un grand cadre de verre avec dessus une jeune fille qui est dedans, qui est emprisonnée à l'intérieur, de 8 ans. Et Sophie, près de vous, son manteau de cuir a allongé. Il est rendu magnifique, grand, imposant. On dirait qu'elle a pris 2 pieds tellement on en impose. Sur sa tête, une immense couronne de verre. Qu'est-ce qui se passe? Et Sophie, en ce moment, tu es à moitié ton personnage, puis à moitié quelque chose de beaucoup plus grand. Tu as encore le contrôle sur cette chose-là, mais tout ce que tu peux faire, c'est les permettre de sortir. Tu ne peux pas changer ce qui a été fait. Mhm. Tout ce que tu sais, c'est qu'ils ne peuvent garder qu'un seul trophée maintenant. La petite gang de Est-ce que traîtres. vous avez encore votre sablier? C'est Romain qui l'a. Il reste combien de temps? Je regarde le sablier. La moitié. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On Sophie, peut pas qu'est-ce qui se revenir sur ce qui a passe? déjà été fait. Question DM. Oui, En tant que changeling, oui. est-ce qu'on a un moyen de savoir, de sentir les auras des fées? Il y aurait possibilité. En ce moment, je ne vais pas aller dans tout le système. Je veux juste vous dire que Sophie dégage quelque chose de plus qu'avant. Je tire dessus. Tu tires dessus? Ouais. Pour éviter des jets, il n'y a rien qui se passe. Le gun tire pas? Le gun ne tire pas. Qu'est-ce qui se passe? Bâtard! Je peux peut-être vous expliquer, en fait. Voyez-vous, Sophie, c'est notre nouvelle reine des lieux. Ce qu'elle ne veut pas arriver, il n'y arrivera pas. On peut-tu s'en aller? Il suffit de choisir votre trophée et ensuite la route est grande ouverte. Sophie s'est assurée que votre départ serait sécuritaire avant de rejoindre ses rangs. Avant que Ed lui tire dessus. Sophie, Il est c'est encore pas toi. bien loin, la face de coléoptère? Toujours très loin. Tu peux pas le puncher. Sophie, T'arriveras c'est pas. pas toi, ça.
Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi le Saint-Hubert, les petites croquettes dans un petit plat en carton. Ah, Ed, La petite maison en plastique. Ed, je vais t'interrompre tout de suite. Je me rappelle de tout ça. Je me rappelle de bien plus aussi. Je te connais aussi. Je sais que tu vas m'obstiner longtemps, mais plus vous parlez, plus votre sanglier descend. J'ai été patiente avant. Quand j'ai choisi la couronne, j'ai décidé de vous laisser partir. Mais là, Faut s'en aller. Plus il faut partir. Peux-tu faire Witch's Intuition? Oui, qu'est-ce que ça fait? J'ai déjà essayé sur elle. Oui. Ah non, Catch, il faut pas qu'elle connaisse mon nom. Est-ce que c'est ton vrai nom, Ed Sharp? Ben non, c'est pas mon exact, vrai nom. fait qu'elle connaît pas ton nom. Tu peux l'essayer. Je vais essayer de savoir c'est quoi qui fait peur pour vrai dans la vie. OK, fait que c'est mes affaires. Je m'enlève un willpower pour ajouter 3. Puis c'est moins... T'as combien de composure? Sophie? 2. Puis en plus de ça, elle a son Indomitable qui enlève 2 dés aussi. OK. Ouais. Fait que c'était weird. Plus 3. OK. Et là. Oh, lisse, j'ai aucun succès. DM? Oui. Est-ce que j'ai un certain contrôle sur l'univers qui nous entoure? Oui, t'en as un. J'aimerais enlever un 5e du sablier. Il y a un 5e qui part de ce qui reste du sablier ou de total? Total? De ce qui reste. De ce qui reste, parfait. Fait que de la demi-heure, il enlève 6 minutes. OK, fait qu'on s'en va-tu, là? De la demi-heure, mon Dieu, j'ai dit n'importe quoi. La moitié, il en perd un peu. Ouais, Il faut choisir la statuette qu'on ramène. C'est cela, oui. J'imagine que le cadre de Romain, ça compte dans les objets qu'on peut ramener? Oui. On peut juste en ramener. Je peux pas vous laisser partir avec tous mes souvenirs. Mais c'est quoi le cadre de Romain? Ça représente quoi? Est-ce que tu lui demandes? Oui. Il répond Faut pas. choisir quelque chose. Il répond pas. Je peux Romain répondre est de pour plus lui. en plus en tabarnak. En fait, vous savez, il y a une petite fille qui récemment est venue ici. Elle s'appelait Océane, mais elle faisait pas trop l'affaire, fait qu'elle est dans un cadre maintenant. Ben, on va ramener la fille à Romain, là. On peut pas faire Et ça. votre mission? Vous l'abandonnez? On ramène la fille à Romain, puis on laisse n'importe qui d'Arcadia rentrer dans Longueuil parce que le portail est plus protégé par l'objet de pouvoir. L'objet de pouvoir, il a besoin de ne pas être pris par quelqu'un ou d'être de l'autre bord. L'objet de pouvoir, il faut qu'on le ramène à sa place pour que d'autres personnes ne se fassent pas enlever comme Océane. Sophie, C'est maîtresse de verre. toi ta gueule. Romain? Tic-tac? Maîtresse de verre. Oui? Là, juste parenthèse, là. Ed et Pam ont le même trophée. Oui, mais il y en a un qui dégage de la joie et l'autre de la peur. Ah, OK. Sophie, tu y tiens du temps au cadre? À la fille qui est dedans? Oui. T'as vu ma belle collection de trésors, je veux dire. J'y tiens à mes trésors. Je suis assez fine pour vous laisser gagner puis en laisser partir avec un. Ou Pas tout. de faire un échange contre un autre trésor. J'ai quelque chose pour toi. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Romain va tendre le cadre à Ed Il va le prendre avec beaucoup de délicatesse. et sortir de ses poches ce qui a l'air, si je ne me trompe pas, d'être un énorme token en métal épais, rouillé, usé, attaché avec une strap qui pourrait avoir passé au travers d'à peu près les 2 derniers siècles, tellement il ne reste plus grand-chose d'autre que des petits bouts qui peuvent faire qu'on appelle ça une strap. J'ai ça depuis
ma fuite d'Arcadia. C'est le seul morceau, le seul souvenir que j'ai. Je me souviens de ça, puis lifter des roches. Je pense que ça vaut quelque chose. La valeur sentimentale, le poids que le destin que ça porte. En plus, je suis pas mal sûr que c'est magique. Je peux te faire un petit jet pour savoir ça? En fait, pas besoin. Oui, il y a beaucoup de glamour. Et tu sens aussi que cet objet avait une signification très importante entre l'objet et Romain. Si je ne m'abuse, cet objet allait vous servir à enfin vivre votre rêve et de fuir cette chose que vous appelez la manipulation. Appelle ça mon plan de retraite. Ah, donc c'est vos REER. C'est mes REER, c'est la maison de campagne, puis c'est une sortie de la game des cours pour aller me faire une petite ferme avec des fruits de gobelin. Ouais. On ramène la fille, tu gardes ça. Puis tu me parles plus jamais. À moins que tu viennes me rendre visite. Marché conclu. Mais il reste quand même un des 2 autres trophées à ramener. Pam. Je pense que c'est moi qui ai le bon. Parce que s'il y a une chose qui peut nous empêcher, qui peut empêcher les filles d'Arcadia de se déferler sur Longueuil, c'est la cour d'automne. C'est la cour de la préparation puis de la vigilance. Et de la peur. OK. Ed s'en allait continuer son speech. C'est ça. Ouais, ok. Fait qu'il y a les 2 objets, puis il s'en va vers le chariot. J'ai une dernière faveur à demander à Sophie, la reine de verre. Presque, mais c'est accepté. Écoute, j'ai la mémoire que j'ai, je m'excuse. Regarde, je sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je suis fatigué, j'ai pas envie de comprendre. Mais tu peux quand même me donner que j'essaye de prendre soin de toi pour les 2-3 dernières semaines. Tu peux me donner au moins que j'essaye. Ça, c'est quelque chose que je t'ai donné. Puis moi, je vais te donner quelque chose aussi, Romain. Je t'ai jamais menti le temps que j'étais avec toi. Je te crois. Hein? Le feeling qu'il y a des morceaux qui sont venus. Pas ça que je demande. Je veux juste le puncher une fois d'en face. S'il te plaît. Le coléoptère. Non, le coléoptère. Non. Ah! Ça valait la peine. Mais mettons, reste loin. Romain va se mettre à briller le plus possible comme si c'était la plus lumineuse journée de l'année. Tourner son dos puis crisser son camp. J'imagine que vous quittez tous, sauf Sauf Sophie. dans le char, quand on quitte. Attends un peu. Attends, non, mais c'est pas important. Ah, OK. Je suis assis sur le banc d'en arrière avec Romain, le tableau puis la statuette. Puis je me retourne vers Romain puis j'ai transformé ma face en la face du coléoptère. Puis je suis comme, vas-y pas trop fort. Attends, je dis, vas-y pas trop fort. Romain pogne un swing et de l'autre main, la tête à Ed, tape sur sa nuque. Fait juste, c'est l'émotion qui compte. Merci. Puis il refait sa face. Alors, vous sortez. À l'extérieur, c'est les petites heures du matin. Vous repognez du signal, vous savez que vous êtes juste le lendemain. Vous êtes 3. Le tableau que tu transportais n'est plus un tableau, mais c'est une petite fille qui dort. Tu ne vois pas de signe de transformation de la fille. Vous avez la statuette de bronze et un goût amer de
pas vraiment d'une réussite de votre mission. La porte derrière vous s'est fermée et il n'y a plus de serrure de clé. Épilogue. Nos personnages vont, pendant la semaine qui suit, un peu clore les boucles qui sont restées ouvertes. Je prends pour acquis que Romain, un peu seul, est allé retourner à la rue de Montigny, a dû faire une drôle de scène avec une madame qui avait une enfant qui n'était pas vraiment son enfant pour placer la bonne enfant à la bonne place. Cette dame qui s'appelle Anne-Julie a révélé que son mari était persuadé que sa vraie fille avait été kidnappée. C'est ce qui l'avait rendu fou puis qui avait créé tout ce problème-là. Puis que maintenant, peut-être qu'il y avait raison. Naturellement, rapidement, les changelings ont aidé un peu cette situation-là, mais je pense que Romain a un peu fait de sa mission de s'en occuper seul. Détrompe-moi si... Spot on. Voilà. Puis je pense qu'il y a un lien qui se développe entre Océane, Anne-Julie, la mère, et Romain, qui s'occupe un peu de cette situation-là, puis des recours qu'il y en a. Pour ce qui est de Ed et Pam, vous allez un peu compléter la mission. Vous portez la statuette de l'automne maintenant, qui est avec la peur. Et la cour de l'automne a gagné un peu plus de force. Les mois passent, la vie continue, mais Ed augmente dans les rangs. Et puisque Ed augmente dans les rangs, Pam, d'une certaine façon, gagne un peu plus de liberté, puis peut faire encore plus de niaiseries. Sophie, quant à elle, commence à modeler. On ne peut pas aller à Montréal tout de suite parce qu'à Montréal, il y a des vampires. Oh, OK. C'est bon. Sophie, quant à elle, dès que la porte s'est refermée, a commencé un peu à modeler le monde à son image. Et parfois, quand elle s'ennuie un peu, elle fait des genres de formes qui ressemblent à Ed, à Pam, puis à Romain. Puis ensemble, ils vivent des aventures niaiseuses dans des courses à obstacles contre des pétanques. Mais ça passe rapidement. Puis la Reine de Verre continue de faire des choses qui dépassent l'entendement. Voulez-vous ajouter des choses, chers joueurs, qui avaient créé cette histoire avec moi? J'aimerais ça dire que Ed, après avoir réussi la mission avec brio, dans le fond, parce qu'il a fait 100% de ce qui a été demandé de lui, va essayer de tirer des ficelles à l'intérieur de la cour pour essayer de payer la dette de Romain à la cour d'été pour que Romain puisse plus avoir à se faire appeler n'importe quand pour aller péter des gueules sans raison. Puis il va plus jamais contacter Romain, en fait. Il va juste faire ça, puis c'est tout. Quelqu'un d'autre? À un moment donné, Romain, le téléphone arrête de sonner. Puis il est bien heureux de même. Romain, Romain n'a plus de plan de retraite. Mais ça fait quelques décennies, qu'il est à Longueuil comme changeling. Fait qu'il va juste essayer de se trouver un autre plan de retraite. Continuer à faire du paysagement, se monter un jardin chez eux, puis peut-être que dans le fond du jardin, il y a une headset un petit peu plus creuse, avec des fruits étranges qui mènent ailleurs. Peut-être. Pam? Ben écoute, elle est allée reporter toutes les AK-47. J'imagine qu'elle s'est fait de l'argent. Elle s'est fait du cash. Elle s'est fait du cash. Avec ce cash-là, elle a continué à pimper son char. Fait que là... Mais jamais la voiture sera comme le chariot que vous avez construit en Arcadia. Oh. Non, je sais, mais elle aspire à ça. Mais en attendant, à la place, c'est que quand ses portes y ouvrent, ça fait de la musique. Ça allume ça, son char. Puis c'est ça. Puis elle continue à conduire Ed partout où est-ce qu'il a besoin d'aller. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Ah, mais en fait, elle a laissé un petit peu d'argent aussi dans Boîte à mal à Romain. Ça lui fera du bien, ça. Juste, c'est ça. Sophie? Sophie, comme tu as dit, travaille pour remodeler un peu ce monde-là à son image. S'occupe des fois de l'accueil à la place de la bébite. Ça lui fait rencontrer du monde. La bébite, qui est d'ailleurs un Huntsman, qui est une créature très, très, très puissante dans l'Arcadie. Mais vous y avez jamais demandé. Puis, elle a littéralement son jardin secret. Un peu à l'image de Romain. Peut-être qu'un jour, vous allez vous recontacter à travers le Edge. Puis il va être prêt. Voilà. Ça va
conclure cette mini-série de Changeling, la ballerine de verre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bravo, Merci Chris. aux magnifiques joueurs qui ont fait vivre cette histoire. Je suis vraiment satisfait de comment ça a évolué. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié à la maison. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, puis de partager si vous avez aimé. On se retrouve dans plein d'autres mini-séries avec Roche-Papier-Dragon. Sinon, coup critique pour Annabelle si vous avez aimé sa douce voix. Difficile de faire le contraire. Et on se retrouve à une prochaine aventure. Au revoir. Merci, Christopher Lebon. Merci. Merci, Chris. Bye.